Êtes-vous heureux? Aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, je vais vous partager les recherches de David Meyer, qui vient des États-Unis et qui a écrit, entre autres, un livre extraordinaire qui s'appelle « À la poursuite du bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? » Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure. Et effectivement, aujourd'hui, on va voir, selon David Meyer, 10 commandements pour être heureux. Je pense qu'on veut tous être heureux, c'est notre mission dans la vie. Alors, commandement numéro 1, selon ce chercheur, accorder la priorité aux véritables relations. J'ai lu un jour un livre dans lequel ça disait, à la fin de votre vie, ce qui va être le plus marquant pour vous, ce ne sera pas le montant d'argent que vous allez avoir accumulé ou encore les belles ventes que vous allez avoir faites ou la voiture que vous aurez conduite, mais plutôt les relations. Alors, regardez autour de vous qui sont les personnes importantes, passez du temps avec ces gens-là. Donc, selon David Meyer, c'est un des commandements pour être heureux. Deuxième commandement, ayez un travail et des loisirs qui vous permettent de déployer vos talents. Avez-vous l'impression de vous réaliser? Et c'est super important, on le sait, pour avoir fait des conférences dans les entreprises et aider les gens à garder leur motivation. Une des premières choses à savoir en termes de motivation, c'est qu'on doit avoir l'impression, lorsqu'on est dans un milieu de travail, qu'on utilise au maximum notre potentiel. Alors, j'espère que c'est votre cas. Troisième commandement, maîtrisez votre temps. Et oui, dans cette vie où tout va vite, on a toujours l'impression de courir. On doit être en mesure, à un moment donné, de faire un temps d'arrêt et de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et d'y accorder par la suite le temps nécessaire. Quand on parle de maîtriser son temps, vous savez, c'est un concept intéressant, mais dans le fond, on a tous le même nombre d'heures dans une semaine. On dispose tous de 168 heures par semaine. Et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Quatrième concept, paraissez heureux. Vous savez, j'ai étudié la PNL, programmation neuro-linguistique. Et en PNL, on dit souvent aux gens, on utilise le principe qui s'appelle « faire comme si ». Faire comme si, ça veut dire que lorsque tu te lèves une journée et que tu t'es levé du mauvais pied, automatiquement, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Et fais comme si tu allais bien. Comment est-ce que tu agirais si tu te sentais super bien? Donc, souvent, on va changer notre posture, on va se mettre un sourire dans le visage, on va adopter ce que j'appelle une posture d'excellence. Donc, faites comme si vous étiez heureux. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le cerveau va dire, ben oui, finalement, ça ne va pas si mal que ça. Ensuite, autre commandement, bouger. Vous savez, j'en parle souvent si vous me suivez, l'importance de l'activité physique, l'importance de bouger. Hein, ça stimule les endorphines, des hormones de plaisir, donc c'est super important. Et David Meyer nous le confirme, c'est un des commandements pour être plus heureux. Ensuite, offrez-vous un sommeil de qualité. Alors, dormez suffisamment. Comment voulez-vous être heureux et passer à travers vos journées, vous réaliser, vous accomplir tout ce que vous avez à faire si vous ne dormez pas suffisamment? Alors, c'est un des commandements de David Meyer. Ne soyez pas égoïste. Alors, il semblerait que pour être heureux, on doit être en mesure de partager ce qu'on a. Vous savez, on enseigne ça aux jeunes enfants, l'importance du partage. Mais sachez une chose, à l'âge adulte aussi, on doit continuer à ne pas être égoïste et ne pas vouloir tout garder pour soi. Autre commandement, cultivez votre spiritualité. Il semblerait que le fait de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes nous aide. Alors, la spiritualité, souvent, on va faire un lien avec la religion, mais sachez que ça peut être à n'importe quel niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher? Et ça fait en sorte que vous allez contribuer à augmenter votre niveau de bonheur. Ensuite, tenez un journal de gratitude. J'en parle souvent. J'ai moi-même un journal de gratitude, un journal dans lequel j'écris tous les soirs toutes les raisons pour lesquelles je suis heureuse, toutes les raisons pour lesquelles je dis merci la vie. Je le fais même avec mon petit garçon de 5 ans. On fait nos merci la vie à tous les soirs. Et des fois, c'est des choses tellement simples. Il y a quelques semaines, il a perdu une dent et évidemment, si vous êtes comme moi, on a ce fameux concept de la fée des dents. Alors, mon fils, lorsqu'il s'est couché le soir, il a mis sa dent en dessous de l'oreiller et le lendemain matin, il y avait des sous. Et le soir où il a trouvé l'argent en dessous de son oreiller, dans ses merci la vie, il a dit « Merci la vie parce que la fée des dents est venue me donner des sous pour ma dent. » Vous voyez, c'est tellement simple, c'est tellement cute. Et finalement, croire en ses chances de réussir. Croire en notre capacité, en notre potentiel à atteindre nos buts, nos rêves, à réaliser ce qui est important pour nous. Alors voilà, selon Meyer,
les commandements du bonheur. Alors, je vous souhaite de les intégrer dans votre vie. En attendant, je vous lance une invitation. Le 22 avril prochain, vous le savez, j'offre des formations en ligne. Alors, c'est le 22 avril. Si vous n'êtes pas disponible, sachez que vous pouvez toujours avoir le lien pour écouter quand bon vous semblera la formation. Donc, c'est des web diffusions. C'est une formation dans laquelle vous êtes chez vous ou au bureau. Moi, je suis dans mes studios et on est en direct pour cette formation qui va s'appeler Panne de confiance. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un boost au niveau de votre confiance? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous sentir à la hauteur? Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir de la difficulté à vous exprimer, à énoncer vos besoins, à réaliser, dans le fond, certains projets? Est-ce que vous vous mettez des bâtons dans les roues en vous disant « non, je ne réussirai pas ». Donc, dans cette heure de formation, on va voir une multitude d'outils pour drastiquement augmenter votre confiance et votre estime de vous-même. Alors, en attendant, c'est un rendez-vous. Je vous invite à aller m'écrire sur les réseaux sociaux. Suivez-moi, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Alors, je vous dis bon mercredi, je vous souhaite d'être heureux et on se revoit samedi. Salut!